Accepte la gratitude qui émane d'un cœur sincère. Accepte, Seigneur, notre adoration. Accepte la louange qui sort de nos bouches. Accepte, Seigneur, ce sacrifice de louange qui t'est adressé à toi et à personne d'autre. Accepte, Seigneur, d'être élevé dans nos vies. Accepte, Seigneur, qu'en ce jour, qu'en ce culte, que ce culte te soit adorable, que ce culte te soit agréable. Accepte-le, oh Seigneur. Accepte les sacrifices de nos vies que nous te présentons maintenant. Accepte de régner dans nos vies. Accepte de régner dans nos cœurs. Accepte de régner dans ce moment. Oh, nous te donnons tout, Seigneur. Nous te donnons tout, Seigneur. Nos êtres entiers se prosternent devant toi. Nous laissons tout entre tes mains, Seigneur. Car tu es notre tout. Car tu es notre tout. Car tu es notre tout. Règne dans nos vies, Seigneur. Règne dans nos vies, Seigneur. Règne dans nos vies, Jésus. Ce matin, Seigneur, nous te disons merci. Merci de ce que tu es notre Dieu. Merci pour le sacrifice que tu as consenti pour nous. Merci de ce que tu t'es livré toi-même afin que nous ayons la vie. Oh, ce matin, nous sommes debout. C'est simplement l'expression de ta bonté. C'est simplement l'expression de ta grâce. Et pour ça, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Pour ça, Seigneur, nous voulons t'élever. Pour ça, Seigneur, nous voulons te révérer. Pour ça, Seigneur, nous te souhaitons la bienvenue au Seigneur. Alors, cher Saint-Esprit, vois-toi au milieu de nous. Manifeste ta grandeur, ô Esprit de Dieu. Glorifie Jésus en ce lieu. Glorifie Jésus dans nos cœurs. Oh, que toute la gloire soit à toi. Nous voulons, Seigneur, t'acclamer, t'acclamer, t'acclamer. T'acclamer, t'acclamer, t'acclamer. Nous voulons révéler qui tu es. Nous voulons magnifier ton Saint-Nom. Nous voulons te donner la gloire et la présence. Sois élevé dans nos vies, Jésus. Sois établi éternel dans nos cœurs, Seigneur. Oh, nous te bénissons. Oh, nous te bénissons. À toi la gloire, l'honneur et la gloire. À personne d'autre, Seigneur, à Jésus. À personne d'autre, Seigneur, au Jésus. À personne d'autre, Seigneur, au nom de la Jésus. À personne d'autre, l'honneur et la gloire. À personne d'autre, Seigneur, ce soir. Sois élevé, sois élevé, Seigneur. Nous te bénissons encore. Nous te donnons toutes les actions de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bienvenue dans la présence de Dieu. Le Seigneur est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment encore, pour ce privilège qui me donne de me tenir devant son peuple et de parler de sa part. Je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Simplice, pour cette grâce et cette faveur qui me fait d'être là. Je salue aussi la présence de l'homme de Dieu et son épouse. Le pasteur, à la fin, ne manquera pas de nous le présenter. Je te salue, bien-aimé, toi pour qui Jésus est mort, toi qui es le champion de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons découvrir ce que le Seigneur a préparé pour nous ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin et lui dire simplement, voisin, je t'aime de l'amour de Dieu. Quand vous le dites, dites-le avec plus de conviction. Vous savez, quand on exprime l'amour,
Si tu dis je t'aime, c'est sûr que ce n'est pas un véritable je t'aime. Et encore si tu le dis, tu l'aimes de l'amour du Seigneur. Ça veut dire que c'est un je t'aime spécial. Alléluia. Alors tu vas le dire à ton voisin. Dis voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Acclame pour toi-même. Alors, en lisant la Bible, nous découvrons plusieurs promesses que Dieu nous a faites. Dieu nous a parlé. Et la Bible est la parole infaillible de Dieu. La Bible contient des promesses et des assurances que Dieu nous a faites. Dieu promet pour ses enfants une vie glorieuse. Une vie merveilleuse. Une protection sans faille. Et aujourd'hui encore par le Saint-Esprit, en disant le Saint-Esprit au travers des hommes, il continue de nous parler. Il continue de nous donner des promesses. Qui a déjà reçu une prophétie de la part de Dieu? Une prophétie de grandeur. Il va être une grande personne. Il va parcourir des nations. Qui a déjà reçu ça ici? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et plusieurs aussi ont reçu pareille prophétie, mais ont quitté la terre sans voir ce que Dieu avait annoncé. Plusieurs ont entendu qui avaient des destinées de grandeur, que Dieu allait faire des grandes choses dans leur vie, mais ils ont quitté la terre sans avoir accompli ce pourquoi ce que Dieu avait annoncé. Est-ce pour dire que c'est Dieu qui avait menti? Non, Dieu n'a pas menti. Mais qu'est-ce qui a fait que ce que Dieu a dit ne se soit pas accompli? Alors, bien aimé, ce matin, nous allons découvrir cet élément, cette chose, cet ingrédient dont nous avons besoin pour bâtir une grande destinée. Ce matin, notre thème, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Dis à ton voisin la crainte de Dieu. Dis-lui la crainte de Dieu. Je disais que la crainte de Dieu, quand elle manque, elle plombe votre destinée. La crainte de Dieu, quand elle n'est pas là, si vous prenez le meilleur avion, l'avion le plus grand, le plus puissant, le plus performant, s'il n'a pas une piste, d'où est-ce qu'il peut décoller? Il ne pourra jamais décoller. Et la crainte de Dieu, c'est cette piste-là où votre destinée va décoller. Alléluia. Alors la crainte de Dieu, c'est quoi? On va prendre la définition biblique. Dans Proverbes chapitre 8, le verset 13, la Bible dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Si quelqu'un craint Dieu, c'est quelqu'un qui déteste le mal. Il a une haine acharnée contre le péché. Il a une haine acharnée contre ce qui est mal. C'est cela la crainte de Dieu. Et le mot crainte signifie simplement terreur, chose terrifiante, chose qui inspire le respect. Je dirais que je crains Dieu. Vis-à-vis de Dieu, j'aurais une attitude de révérence. Quand je pourrais trembler devant lui, là je manifeste la crainte de Dieu. Quand il commence à parler, je
je m'arrête, je manifesterai en ce moment-là la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous allons voir comment est-ce que la crainte de Dieu peut nous propulser dans notre destin. Nous verrons aussi quelles sont les expressions de la crainte de Dieu. Comment est-ce qu'on peut exprimer la crainte de Dieu. Et nous verrons ce que la crainte de Dieu peut faire pour nos vies. Et enfin, nous verrons comment manifester la crainte de Dieu. Comment l'obtenir si on a encore besoin de l'avoir. Alléluia. Dieu va nous faire du bien ce matin. Dieu va nous sortir de là où on était pour nous propulser. Dieu va établir une plateforme d'où ta destinée va décoller ce matin. Alléluia. D'abord, la crainte de Dieu, c'est la plateforme de lancement de ta destinée vers la grandeur. Tu veux être grand. Tu veux que Dieu t'élève. Tu as besoin de la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. On va lire dans la Bible, Job chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Job 1, Job 1, verset 1 au verset 3. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'homme. Amen. La Bible décrit Job comme étant un homme droit. Un homme qui craignait Dieu. Un homme qui se détournait du mal. C'est la description que la Bible fait de Job. Et à la fin du verset 3, la Bible ajoute que cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Certaines personnes disent qu'il était le plus important. Il était le plus grand. Il était le plus éminent. De tous les fils de l'Orient, Job était le plus grand. Et quel était le secret de Job? Job était intègre et droit. Il craignait Dieu. Alléluia. Amen. C'est la crainte de Dieu qui va nous élever. La situation que vivait Job n'était que la conséquence de sa crainte de Dieu. Job craignait tellement Dieu que Dieu a voulu le présenter à Satan. Job craignait tellement Dieu que Dieu avait fini de le présenter au monde. Bien aimé, quand tu crains Dieu, Dieu peut parler pour toi. Quand tu crains Dieu, Dieu est fier de toi. Dieu peut t'exposer devant les gens. Dieu peut t'exposer devant Satan et dire: est-ce que tu as vu mon serviteur qui est sur la terre? Alléluia. Amen. Alors donc nous connaissons l'histoire où au sujet de Job, Satan est apparu dans la présence de Dieu. Et Dieu lui dit, il dit: mais Satan, tu viens d'où? Non, j'étais sur la terre, là. Je savais me promener un peu là. Alors Dieu lui dit: mais est-ce qu'en te promenant, tu n'as pas remarqué quelque chose de spécial là-bas? Tu n'as pas remarqué mon serviteur Job? Et Dieu va répéter les mêmes choses devant Satan. Il va dire: il est intègre, droit,
il craint Dieu, il se détourne du mal. La crainte de Dieu est comme un produit de marketing de Dieu pour ta vie. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, Dieu n'a pas le droit de te montrer. Vous savez, les marketeurs, quand ils présentent le produit, ils ont besoin d'arguments. Ils ont besoin de dire que mon produit là, s'il vend une voiture, il dit ma voiture, elle ne consomme pas beaucoup, elle est belle, elle est puissante, on a besoin d'arguments. Et l'argument que Dieu peut utiliser pour te vendre aux gens, c'est la crainte de Dieu. Bien aimé, si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as aucun argument pour que Dieu te présente. Oh, Dieu veut t'élever, Dieu veut t'exposer, mais Dieu a besoin que tu manifestes. Alléluia. Et quand tu as la crainte de Dieu, même Satan t'envie, même Satan te jalouse. Quand Dieu a parlé à Satan au sujet de Job, Job tout de suite a dit, au verset 9, quelqu'un peut dire le verset 9. Tout de suite on verra les motivations de Satan. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Tout le problème de Job, c'est le fait qu'il comprend que, et tout le problème de Satan, c'est que Job puisse avoir la crainte de Dieu. Alors il veut pousser Dieu à faire en sorte que Job soit à bout. Il soit obligé de renier Dieu. Alors l'argument de Satan c'est, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu l'as donné des richesses, parce qu'il est dans la paix, parce qu'il a des enfants et tout. Si tu lui enlèves ça, je te dis qu'il te maudit en face. Or, quand Dieu témoigne de quelqu'un, c'est que Dieu est sûr de ce qu'il avance. Alors Dieu a dit, c'est pas grave, on va lui enlever ça. En un seul jour, Job a tout perdu. Alors Satan revient. Il lui dit, mais tu viens d'où? Non, j'étais allé me promener sur la terre. Est-ce que tu as encore remarqué mon serviteur? Parce que là, il n'avait plus rien. Satan dit, mais tu sais, Satan commence à dire, oh poupeau. Ça veut dire que tu n'as fait qu'enlever des choses qui ne touchent pas à sa vie. Mais touche seulement à sa vie, tu vois. Cette fois, je suis sûr qu'il va. En réalité, Satan était en train d'envier Job. Parce que Job avait quelque chose que Satan n'avait pas. Satan a failli dans son service auprès de Dieu parce qu'il n'avait pas la crainte de Dieu. Bien aimé, Satan ne va pas vous envier pour les richesses que vous avez. Il ne va jamais vous envier pour la gloire que vous avez sur la terre. Lui-même en a et il en donne même aux gens. Il a même osé dire au Seigneur Jésus que si tu te prosternes devant moi, je vais te donner la gloire de tous les royaumes qu'il y a sur la terre. En réalité, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas l'honneur, ce ne sont pas les savoirs qui vont faire que Satan puisse t'envier. Mais à cause de la crainte de Dieu, le diable va t'envier. Il y a une femme servante de Dieu qui disait que chaque fois que tu sors de lit et que tu te prosternes, ça fait extrêmement mal à Satan. Parce que quand tu sors de lit et que tu te prosternes, tu es en train de reconnaître, tu es en train d'exprimer ta crainte de Dieu. Tu sais que si tu te réveilles ce matin-là, c'est parce que Dieu a exprimé sa bonté dans ta vie. Et le fait de te prosterner, tu es en train de dire, Seigneur, je te crains, Seigneur, je te reconnais. Et ça,
fait mal au diable. Et ça fait mal à Satan. Alléluia. Amen. Bien aimé, que dans ta vie, que le diable t'envie à cause de la crainte de Dieu. Que dans ta vie de tous les jours, que le diable puisse t'envier. Alléluia. Amen. Donc la crainte de Dieu, c'est un ingrédient indispensable dans notre destin. Et la crainte de Dieu sera testée. Si tu dis que tu as la crainte de Dieu, oh, tu passeras par des épreuves avant d'arriver à la grandeur que Dieu t'a promise. La Bible nous parle de Abraham. Dieu a pris Abraham de son pays lointain, en Mésopotamie. Et lui dit, pars de ta patrie et va vers un lieu que je te montrerai. Et dit, je rendrai ton